Oh femme, 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 créature faible et décevante. Nul animal ne peut manquer à son instinct. Je tiens, dis donc de te tromper. Après m'avoir obstinément refusé quand je pressais la main, à l'instant qu'elle me donne sa parole au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant le perfide. Et moi comme un bonnet. Non, 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 monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait? Vous vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. Tandis que moi, morbleu, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez juter. N'est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte. Je veux courir une carrière honnête. Et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie. Et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là, d'attristé des bêtes malades, pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Ne fût-ce mis une pierre au cou. Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir y fonder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, le royaume de Barca, de Tripoli, d'Alger, du Maroc. Et voilà ma comédie flambée. Pour plaire à quelques princes mahométans, dont pas un, je crois, ne se lire, et qui nous meurtrissent l'omoplate en nous disant « chien chrétien ». Ne pouvant avilir l'esprit, se venge en le maltraitant. Mais je creusais, mon terme était échu. Je voyais de loin arriver l'affreux record avec sa plume. Percé dans sa perruque. En frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses, et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en discuter, n'ayant pas un sol, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort, où je laissais l'espérance et la liberté. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je leur dirai que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là de nourrir un obscur pensionnaire, on me jette un jour dans la rue. Et comme il faut dîner, quoique je ne sois pas plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid
un système de liberté sur la vente des productions, qui s'étend même à celle de la presse. Et que pourvu que je ne parle dans mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni du corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique. Je le nomme Journal Inutile. Pouh! Je vois s'élever contre moi 1000 pauvres diables à la feuille. On me supprime, et me voilà, chef, sans emploi. Le désespoir m'allait saisir. On pense à moi pour une place, mais par malheur j'étais propre. Il fallait un calculateur. Ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler. Je me fais banquier de Pharaon. Alors, bonnes gens, je soupe en ville. Et les personnes, dites comme il faut, m'ouvrent leurs portes, en retenant pour elles les 3/4 du profit. J'aurais bien pu m'en monter, je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pille autour de moi, en exigeant que je fusse honnête, il fallait bien périr encore. Pour le coup, j'ai quitté le monde. Les 20 brasses d'eau m'en allaient séparer lorsqu'un Dieu méfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. Puis laissant la fumée au seau, qui s'en nourrissent, et la remonte au milieu du chemin, comme trop lourde à un piéton, je vais rasant de ville en ville. Et je vis enfin sa suite. Un grand seigneur passe à Séville. Il me reconnaît, je le marie. Et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il va intercepter la mienne. Intrigue, orage à ce sujet, prêt à tomber dans un abîme, au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la fille. On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi. Ce n'est pas nous, non. Bizarre suite d'événements. Bizarre. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route, où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore je dis ma gaieté, sans savoir si elle est à moi, plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe, un assemblage informe de parties inconnues, un chétif être imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tout goût pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre. Maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux, avec délice. Orateur selon danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée, j'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Suzo, que tu me donnes du tourment.
j'entends marcher. C'est l'instant de la crise.